croire que je retarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit? L'un de ces sales ragots, comme ils sont colportent, entre évier et latrine, à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus ingurgité. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines, et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminaire ou du sperme, et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite être tentées. Car de plus en plus, les Américains trouvent qu'ils manquent de bras et d'enfants. C'est-à-dire, non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent à toute force, par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats. En vue de toutes les guerres planétaires pourraient ensuite avoir lieu. Et qui seraient destinés à démontrer par les vertus écrasantes de la force la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible de la force. Parce qu'il faut produire, il faut, par tous les moyens de l'activité possible, remplacer la nature partout où elle peut être remplacée. Il faut trouver à l'inertie humaine un champ majeur. Il faut que l'ouvrier ait de quoi s'employer. Il faut que des champs d'activité nouvelles soient créés. Et que ce soit le règne, enfin, de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétiques, où la belle nature vraie n'a que faire. Et doit céder, une fois pour toutes, et honteusement, la place à tous les triomphaux produits de remplacement, ou le sperme de toutes les usines de fécondation artificielle aura enfin de quoi s'employer. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de légumes, plus de plantes pharmaceutiques ou non, et par conséquent, plus d'aliments. Mais des produits de synthèse à
satiété. Dans des vapeurs, dans des humeurs spéciales de l'atmosphère, sur des axes particuliers, des atmosphères tirées de force et par synthèse aux résistances d'une nature de la guerre, et qui la guerre n'a jamais connu que la peur. Et vive la guerre, n'est-ce pas? Puisque ce sang, c'est la guerre que les Américains ont préparée et qu'ils préparent pied à pied pour défendre cet usinage insensé contre toutes les concurrences qui ne sauraient manquer de toutes parts de s'élever. Il faut des soldats, des armées, des avions, des cuirassés, de là ce terre auquel il paraîtrait que les gouvernements de l'Amérique auraient eu le culot de penser. Car nous avons plus d'un ennemi, mon fils. Nous, les capitalistes. Et parmi ces ennemis, la Russie de Staline, qui ne manque pas non plus de bras armés. Tout cela est très bien. Mais je ne savais pas. Les Américains, un peuple aussi guerrier. Pour se battre, il faut recevoir des coups. Et j'ai vu peut-être beaucoup d'Américains à la guerre. Mais ils avaient toujours devant eux d'incommensurables armées de tanks, d'avions, de cuirassés qui leur servaient de boucliers. J'ai vu beaucoup se battre les Américains et leurs machines. J'ai vu beaucoup se battre des machines. Je n'ai vu qu'à l'infini derrière les hommes qui les conduisaient. En face du peuple qui fait manger à ses chevaux, à ses bœufs et à ses ânes les dernières tonnes de morphine vraie qui peuvent encore lui rester pour la remplacer par des ersatz de fumée. J'aime mieux le peuple qui mange à même la terre d'où il est né, pas les Tarahumara. Mangeons le peyote à même le sol, pendant qu'il naît, et qui tue le soleil pour installer le royaume de la nuit noire, et qui crève la courroie des espaces, afin que les espaces de l'espace ne puissent plus jamais se rencontrer ni se croiser. C'est ainsi que vous
vous allez entendre la tombe de Totogori.